Bonjour à tous, bon vendredi à tous les croyants. On va aller plus vite. Alors, je voulais justement profiter de cette journée de prière, cette journée où on profite de bonifier son âme par un acte rituel, lié donc à une guidance choisie, vécue vraiment avec conscience et lucidité. Euh, pour parler de l'amour. Hmm. Pour parler de l'amour, euh, parce que je me suis rendu compte que, a priori, potentiellement, il y a des personnes, je sais pas, je fais un lien peut-être de cause à effet, vous me direz, les sociologues, les ethnologues, les statisticiens, je peux pas dire. Même les scientifiques aussi, si, quelque part, on n'a pas un petit problème avec l'amour quand on n'est pas dans une forme de couple, c'est-à-dire à deux, où il n'y a pas acte charnel partagé, pour s'aimer les uns les autres. Je me dis peut-être que comme la trois quarts de la population mondiale a un peu du mal avec l'art abstrait et préfère l'art figuratif, moi je le sais, je suis peintre d'art abstrait. Je me rends compte que ça pêche souvent quand les gens regardent mes toiles, ils cherchent un truc à regarder. Enfin, ils cherchent une forme, en tout cas, à regarder dans la peinture. Alors, bon, c'est joli, quand on regarde des nuages, de chercher des formes, etc. Mais est-ce que, voilà, vous pouvez pas vous entraîner aussi à regarder des nuages et à regarder le nuage tel qu'il est, c'est-à-dire sans forme vraiment? Alors, il y a un truc un peu comme ça. Bon. Je me dis, est-ce que le fait de ne pas comprendre l'art abstrait fait que quand il n'y a pas eu rapport charnel, au moins une fois avec une personne, on a du mal à projeter un respect avec l'autre et donc à s'aimer les uns les autres. Voilà. Est-ce que cette rapidité qu'il y a eu historiquement souvent de partager la couche, était de se dire voilà, je vais te respecter, maintenant je te connais. Et donc tu fais partie de mon cercle connu, je t'ai reconnu, je t'ai repéré, nous avons une relation ensemble, tu m'as respecté, je t'ai respecté, et donc nous pouvons partir de part et d'autre de la ville ou du pays ou de la terre. Je pose très sincèrement la question parce que je me suis rendu compte quand même que moi, ce qui a péché dans mes relations et que j'ai pas été volontairement respectée parce que justement je n'ai pas adhéré à cet esprit de coucherie, voilà, même si c'était pour une fois, que ce soit avec un homme ou avec une femme. Et donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un rendu un petit peu abstrait de la relation amicale sans qu'il y ait eu aucun acte charnel partagé? Aucun. Et de fait, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, ben ça botte en touche parce que les gens ils disent ouais mais aimez-vous les uns les autres, mais on s'aime. C'est-à-dire la référence elle est charnelle. Oui mais on s'aime, ça veut dire elle est charnelle. Est-ce que il y en a qui arrivent à se dire aimez-vous les uns les autres sans qu'il y ait une rencontre fugace, charnelle entre les deux partenaires pour se dire quand même on va s'aimer, on va se respecter malgré tout, même s'il n'y a pas eu acte de chair entre nous. Parce que j'ai l'impression que ça pêche un peu dans les esprits pour pas mal de monde. Voilà, c'est une question forte que je me pose. Parce qu'il aurait été bien plus facile que je couche de droite et de gauche avec des femmes pour m'en sortir dans mes vies. Sachez-le. Donc, voilà, on va travailler un petit peu sur la parole de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres » ce vendredi. Voilà. Donc, aimez-vous les uns les autres, ça veut dire... Qu'est-ce que c'est s'aimer les uns les autres? C'est quoi s'aimer? Alors,
s'aimer, c'est quoi? Alors, s'aimer les uns les autres, est-ce que c'est que se faire des câlins? Est-ce que c'est que partager le même lit? Est-ce que c'est partager la vie, forcément? Parce que aimez-vous les uns les autres? Les uns et les autres, c'est-à-dire on ne peut pas coucher avec tout le monde, on ne peut pas prendre dans les bras tout le monde, et on ne peut pas partager la vie de tout le monde. Donc à grande échelle, comment on s'aime les uns les autres? Et dans les familles aussi, hein, normalement il n'y a pas d'inceste. On se fait des câlins, mais on ne se touche pas sexuellement dans les familles, voyez? Donc aimez-vous les uns les autres. Alors on en revient à quelle valeur? Si par exemple on cherche un synonyme de aimer, alors oui, il y a adorer, voilà, le fait d'adorer une personne, aimer, adorer. Là on est dans la valeur forte de l'amour, et c'est seulement entre l'homme et la femme qu'il doit y avoir adoration. Jamais envers les enfants, et jamais les enfants envers les parents. Sachez-le si vous voulez une famille saine. L'adoration ne doit se faire qu'entre le mari et la femme. La femme peut adorer le mari peut adorer la femme. Voilà. Mais la femme ne doit pas adorer ses enfants, comme on adore un truc qui nous hypnotise tellement c'est beau, tellement on ne peut pas s'en passer. Le père non plus ne peut pas adorer ses enfants, vous les aimez. Vous aimez vos enfants, vous les respectez, vos enfants, mais vous ne les adorez pas. C'est un grand conseil que je vous donne. Et les enfants ne doivent pas adorer leurs parents. Ils aiment leurs parents, ils les respectent. Ils les respectent. Et c'est déjà beaucoup de le faire correctement, d'aimer et de respecter l'un et l'autre des personnes de la famille. Et c'est déjà difficile à faire aussi au quotidien. Pas besoin d'adorer. Non, vous adorez votre mari, vous adorez votre femme. C'est une valeur riche spirituellement et vous gagnez votre paradis à respecter ces règles-là. D'accord? Bon. Donc, vous aimez comment? Quel est un autre synonyme qu'on peut utiliser pour aimer? Il n'y a qu'un seul mot pour dire aimer. Il est fort ce mot, hein? Comment on s'aime les uns les autres? Allez. Comment on s'aime? Comment on prouve qu'on s'aime? Ouais, on se respecte. On se respecte, effectivement. Si je ne respecte pas l'autre dans ses demandes, dans ses besoins, dans ses désirs, dans le fait que quand il me parle, je l'écoute. Dans le fait que quand il me demande quelque chose, j'essaie d'y pourvoir le mieux possible. Quand il attend quelque chose de moi, j'essaie de le combler. Voilà le respect. Je comble ce qui est attendu, je pourvois aux demandes et je l'écoute. Ce sont des actions qui permettent de dire « on s'aime ». Il y a aussi, là ce sont des actions dans la relation, de respect, mais il y a aussi le fait de ressentir. De ressentir quoi? De l'amour. D'accord? Mais de quoi on parle quand on parle d'amour? Ce sont les sentiments. On ressent une douleur quand ça ne va pas avec l'être aimé. On ressent du plaisir quand tout va bien avec l'être aimé. On ressent de la joie, on ressent on est comblé de bonheur, on est satisfait, on est repu, on est en paix. Voilà, tout ça, ce sont des sentiments
des émotions, des sensations, hein, puisqu'on le vit vraiment de l'intérieur. Quand ça va pas, on a mal au ventre, hein, une sensation forte de symptomatique de mal au ventre. Bon, voilà. Le stress aussi. Pour autant, hein, ça c'est dans la relation de couple, d'accord ? Quand ça va pas avec les membres de la famille aussi, hein, c'est-à-dire quand l'enfant il s'est disputé avec un des parents, il est stressé, il est pas bien. Quand les parents sont satisfaits de lui, il est plus heureux, il est plus accompli, hein, l'enfant. Quand les parents sont stressés de la situation de l'enfant ou de l'adolescent notamment, ou si l'enfant est malade, ils sont pas bien, ils ont la boule au ventre, etc. Donc c'est animé par des sentiments, des émotions, des sensations aussi. C'est pour ça qu'on parle d'amour. Hein. Bon. Pour autant, quand on est dans une relation d'étranger, hein, c'est-à-dire les gens au travail, on n'a pas forcément de relation amoureuse avec. Ce sont des relations collégiales, de collègues. Ce sont des relations de société. On est obligé de se fréquenter parce qu'on est dans la même entreprise. On est obligé de se fréquenter parce qu'on est dans la même classe, etc. Et on n'est pas dans une relation du tout amoureuse et il n'y a pas eu, on part de ce postulat-là, il n'y a jamais eu d'acte charnel entre nous. Jamais. D'accord ? Bon. Donc, pour autant, on se rend bien compte que selon comment ça se passe en classe, s'il y a des moqueries, s'il y a des agressions, s'il y a des manques de respect, s'il y a au contraire une bonne ambiance, s'il y a au contraire le respect, tout ça joue sur notre humeur, sur nos émotions, sur nos sensations, voire sur nos sentiments vis-à-vis de la scolarité, du lieu de travail, de l'équipe de travail, de certains autres élèves, etc. Et que, selon la relation qui se passe par exemple au travail, cela a un fort impact sur notre personnalité, sur notre bien-être et sur notre capacité à bien travailler et à faire partie de l'équipe et à avoir envie d'aller au travail ou non. Donc même dans un cadre où on est dans une structure, hein, où on n'est pas dans un... ce n'est pas la mairie, on n'y va pas pour se marier, hein, c'est la structure de travail, on y va tous les jours, on y va pour gagner notre vie. L'école, c'est un lieu d'apprentissage, on y va tous les jours, on y va pour apprendre la vie aussi. Hein. Donc, on se rend compte que quand même, le fait de s'aimer, hein, ce vaste mot, s'aimer les uns les autres est quand même une nécessité pour se sentir bien dans le cadre dans lequel nous évoluons au quotidien. C'est-à-dire s'aimer, se respecter, faire preuve de bienveillance les uns envers les autres, s'encourager, pourquoi pas, se soutenir aussi dans les épreuves et l'exercice de la vie qui incombe dans le lieu où nous sommes, ou l'école, ou la structure de travail. S'aimer les uns les autres, comme dans le mariage d'ailleurs, c'est se soutenir, hein, se respecter, être bienveillant, s'accompagner, s'encourager, voilà. Et que quand au travail, on retrouve des personnes qui respectent ces principes-là, je te respecte, je suis bienveillante avec toi, je t'encourage si tu as un problème, je te soutiens si je vois que ça va pas, ou s'il y a un problème avec un collègue. Waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc l'acte religieux propre de s'aimer les uns les autres fait partie, hein, pour la collectivité, pour le collectif. Or,
mari, femme, famille, hein, même si cela leur incombe comme devoir et obligation, c'est sûr. C'est de dire, voilà, on partage la même classe, on partage le même bureau, le même étage, on est de la même équipe, on se respecte, on se soutient, on s'encourage et on fait preuve de bienveillance les uns envers les autres. Voilà. Donc le mot par Jésus de dire il faut s'aimer, voilà. Y en a qui l'ont très mal interprété, hein, et donc qui ont expliqué au monde entier que pour s'aimer, il fallait d'abord se connaître physiquement et qu'après on pourrait se lâcher la bride et partir de part et d'autre. Je sais pas le nombre de personnes qui ont dû passer par la coucherie qui se sont senties mal après, juste pour respecter ce truc-là, vous voyez. Donc, mes amis du vendredi, aimez-vous les uns les autres, et les non-croyants aussi, aimez-vous les uns les autres, donc respectez-vous, encouragez-vous, soutenez-vous et soyez bienveillants les uns envers les autres, qui que vous soyez, où que vous soyez, et peu importe vos obédiences et vos croyances. Hein. C'est ça aussi le truc des hippies. Hein, au final, qu'on a un peu connu aussi dans les années 60-70, on voulait faire valoir ces valeurs-là, un peu chrétiennes. On avait un peu essayé de rendre les principes de Jésus rock'n'roll, hein, de dire c'est cool, aimez-vous les uns les autres. Bon, du coup, il y a eu énormément de débats charnels, hein, du coup, ça s'est lâché, mais les gens ont expérimenté aussi là où ils n'avaient pas pu, on va dire... dans les décennies et les siècles précédents. Bon, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Et bonne journée.